est considéré comme prophète par les adeptes, la branche spirituelle. Donc une maman qui sort de chez elle, un monsieur qui sort, qui part prier à l'église, n'est pas automatiquement membre de Bundu Diamayala. Celui-là, il vient auprès de son gourou, de son chef spirituel, pour parler de son âme, de son orientation spirituelle. Rien à voir avec la politique. Le BDG comme branche politique, c'est une force politique existante ici au Congo central, qui a 3 députés au niveau de l'Assemblée provinciale, honorable Nchama Mwanabakisi, Nelembe, Nzaki Niati. Ils ont même la questure de l'Assemblée provinciale. Le BDK a 2 députés nationaux, Nemwanda Ntsemi, élu à Kinshasa, Mantezolo, élu à Songololo. Et l'honorable Mantezolo est devenu vice-ministre des Travaux publics par la volonté de Nemwanda Ntsemi. Leur conflit à eux a poussé à une manipulation de la jeunesse de notre province pour s'attaquer aux forces de l'ordre. Voilà ce qu'il y a eu comme problème à Songololo. Je vous ai expliqué le BDK. Donc, même au niveau du gouvernement central, au jour d'aujourd'hui, l'actualité, c'est la résidence de l'honorable Nemwanda Ntsemi. Mais là-dedans, tous ceux qui regardent, nous avons nos frères et nos sœurs aussi encerclés là-bas, qui ne sont pas allés voir un leader d'un parti politique, mais qui sont arrivés là-bas, peut-être comme adeptes. Et la mégalomanie, le mélange, fait en sorte que ceux qui sont venus voir les prophètes sont pris par les pièges posés par lui-même les prophètes, parce qu'il ne dit jamais aux autres que ses prises de position sur le plan politique est différent du message spirituel qu'il prêche. C'est ça aussi comme problème. Alors, vous venez, il y a plein de fanatiques à travers le monde et les adeptes. Il y a des adeptes qui soutiennent BDK sans pourtant les comprendre. Vous les soutenez comme mouvement politique ou vous les soutenez comme mouvement spirituel. Parce que comme mouvement politique, Longi n'est pas élu sur la liste BDM. Honorable Nemwanda Ntsemi est élu sur la liste Congo Pax, parti d'une fille née Congo, maître Néné Land, basé à Londres, qui a créé un parti politique qu'on appelle Congo Pax, qui a présenté des listes en 2006, qui a fait élire Nemwanda Ntsemi à l'Ouozi député national, et les 3 députés provinciaux qui sont à l'Assemblée provinciale. En 2011, Congo Pax a fait élire 2 députés. Je vous ai cité l'honorable Nemwanda Ntsemi et l'honorable Mantezolo. Au niveau de leur parti Congo Pax, ils ont eu des problèmes. L'honorable Nemwanda Ntsemi a créé ce qu'on appelle les Bundu Diamayala. Parce que le Bundu Dia Congo comme mouvement a été suspendu par une décision de l'Assemblée nationale. À l'époque, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée, il lui a été demandé de choisir entre la politique ou les mouvements spirituels. Avec l'arrivée du nouveau gouvernement, il lui a été autorisé pour fonctionner dans les bons, en respectant l'esprit républicain, les lois de la République, le vivre ensemble de toutes les communautés congolaises. Malheureusement, on pensait que le mouvement a enterré la hache de la guerre. Jusqu'à ce qu'il arrive un problème interne entre 2 leaders. Il a ordonné à ses adeptes de s'attaquer à la résidence, aux activités économiques de l'honorable Mantezolo, un problème interne. À ce moment, les forces de l'ordre sont venues intervenir. Intervenir non pas parce qu'il y avait des problèmes entre BDK et la population, ou entre BDK et l'État, mais c'est entre 2 leaders de BDK. Voilà où va s'inviter les forces de l'ordre. À la place d'écouter les forces de l'ordre, ils se sont attaqués aux forces de l'ordre. Et nous regrettons le décès de nos frères qui sont tombés là-dessus. Heureusement, le gouvernement a ouvert des enquêtes et là-dedans, je pense qu'il y a un procès qui aura lieu et nous souhaitons que ça se passe dans les bons pour ne pas
freiner. Vous ne savez pas que tous ces problèmes s'est passé à Songololo, où je vous ai dit, il y a des grandes cimenteries en construction. Lorsque vous nous dites que tous les Baswahili, tous les Bangala devaient quitter le Congo central, donc cela veut dire qu'on demande à Bamanissa de démonter son usine. Quelqu'un qui a été attaqué en pleine Assemblée nationale parce qu'il a mené une cimenterie au Congo central, nous, à la place de l'applaudir, nous demandons à Bamanissa de démonter. Les groupes Raoudji, les Mustapha et les autres sont nés à Kisangani, mais ils ont trouvé le meilleur endroit à installer la cimenterie, c'est chez nous au Congo central. Nous avons demandé à M. Moustak Raoudji et à l'autre de démonter la cimenterie, alors que ces deux cimenteries donnent une réponse par rapport à la fermeture de deux autres cimenteries, la cimenterie nationale et la cimenterie de Lukala. Donc non, par rapport à cette situation, ma position est simple. Je fustige ces comportements. Ceux qui sont à l'étranger, qui appuient, parce que c'est peut-être le manque d'informations sur terrain. Au jour d'aujourd'hui, la RDC, c'est un espace vital. Nous sommes dans une situation sous-régionale où on nous demande une politique d'intégration. Et sur le plan national, on ne peut pas dire à un Kassaïen de quitter le Congo central, à un Mongala de quitter. Connaissez-vous combien de couples mixtes vivent au Congo central? Combien de jeunes du Congo central sont mariés à des femmes d'autres ethnies? Moi-même, je suis marié à une femme de Bandundu. Vous vous réveillez le matin, vous voulez que je chasse ma femme? C'est ça le problème. Je suis né d'une mère Mokongo, d'un papa Swahili. Parce que chez les Bakongo, l'enfant appartient à sa mère. Je porte le nom de mon oncle et de mon père. Voulez-vous, le jour au matin, malheureusement mon père est mort, demander à mes oncles de quitter le Congo central? Tous les pères fondateurs du Congo central, nos aînés en politique, ne se sont jamais mariés. En tout cas, les moindres que je connais, le fait Papa Kimas, le fait Papa Kisombe, tous mariés à des femmes d'autres provinces. Voulez-vous dire que Yves Kisombe n'est pas mon frère? Francine Kimas n'est pas mon frère? Vous venez d'où? Vous êtes d'où? Donc on ne peut pas prendre une position politique qui attaque l'amour propre, même de ses propres enfants. Au sein du mouvement BDK, j'ai le petit frère de ma mère qui est Elie de Boma, honorable Tchama Mouana Bakis. Quelle est sa position par rapport à sa propre famille? Il viendra chasser ma femme? Ça, c'est des messages du passé. Donc, sur le plan politique, il faut prendre des positions républicaines. Parce que même en Europe, les ultranationalistes existent. Mais on ne peut pas dire parce que tu es ultranationaliste et qu'il faut diviser la Belgique en deux, les Wallons de leur côté. Vous vivez en Belgique, madame. Les Wallons de leur côté, non. Nous aimerons prêcher la paix, beaucoup de respect par ces prises de position, mais ce n'est pas l'image du peuple Congo. L'image du peuple Congo, c'est l'image de Kassavo. L'image du peuple Congo, c'est l'image de Simon Kimam. L'image du peuple Congo, c'est l'image de Kingotolo, c'est l'image de Kimasi, c'est l'image de Kisombe, c'est l'image de Tsassadine Toumba. Je travaille avec 4 gouverneurs. Tsassadine Toumba, Mbachi, un grand leader de chez nous, Jacques Mbadou, Déon Koussou. Jamais ces aînés ont prêché la division de la province. Mais toutes ces prises de position, c'est aussi une interpellation par rapport à nous. Alors excusez-moi, je suis entré trop en politique. Je suis moi-même ancien maire, mais je pense que ces problèmes affectent tous les citoyens du Congo central. Je sais au niveau de la diaspora, il y a des gens qui crient, mais nous ferons une émission spécialement sur la situation du Congo central. Ce n'est pas bien aussi au niveau de la diaspora pour chercher à justifier un document. Nous connaissons les cas de nos frères qui sont là et qui commencent à crier, à téléphoner leur famille. Tindela Biso Mikanda BDK. Donc, vous faites l'apologie de la violence pour justifier un séjour en Europe. Il y a plusieurs moyens. Nous passons tout le temps dans le web pour condamner les pays. Pourquoi on appelle ça la mère patrie? Maman na yo ataza boité, azaka maman na yo. Nous passons tout le temps à parler du mal du pays. Les hommes passeront. Mais est-ce qu'il n'y a pas de bonnes choses au Congo? J'ai un ami, je pense tanzanien.
on s'est retrouvé dans des réunions du corridor central. Élection Miss RDC. On demande à la fille, vous passez Miss, quelles sont vos initiatives? Non, je vais me préparer pour parler des femmes violées. Attends, sur les 26 provinces de la RDC, il y a que comme nouvelle des femmes violées. Quand est-ce qu'on parlera des femmes comme Madame Chibi Tchabene? Des femmes même comme toi, tu es dans la presse. Donc, nous militons contre les anti-valeurs parce que nous croyons à l'avenir du Congo. Nous respectons la diaspora parce que mes études académiques ont été payées par ma sœur qui est de la diaspora. La diaspora aussi a une place, mais lorsqu'il faut parler de la République, on peut critiquer les animateurs, mais trouver aussi quelque chose de bon pour les pays. Parce que demain, l'opposition qui incarne l'alternance n'a pas seulement comme objectif de critiquer les pays. Parce que lorsque vous incarnez l'alternance, donc vous représentez le miroir de l'autre qui est au pouvoir. Si ce que je fais n'est pas bon, si vous, de l'autre côté de l'opposition, moi qui suis au pouvoir, remarque que de ton côté, tu ne reflètes pas l'esprit républicain, il ne faut pas penser qu'on vous laissera le pays le diriger comme un digablo, comme disent les Quinois. Donc, l'alternance est représentée par l'opposition, mais ça n'interdit pas aux gens du pouvoir de faire ce que la notion de la politique dit, que lorsqu'on a le pouvoir, on le pratique, on l'utilise, on sert sa population, on fait son plan pour rester le plus longtemps possible parce qu'il y a des partis politiques et des familles politiques en Tanzanie, au Kenya, partout, qui ont gardé le pouvoir pendant 40 ans, mais qui ont fait des réformes. Mais qu'est-ce que vous nous apportez comme plan de réforme? Ça, on en parlera dans une émission politique. Donc, tu as réveillé mes élans politiciens. On a beaucoup évolué, mais j'aimerais quand même retourner pour te dire et que l'OEBK va bien et que je suis accompagné d'une équipe forte, expérimentée, une équipe équilibrée, il faut le dire. Comme les gens parlent de la géopolitique, le comité directeur de l'OEBK est composé de 3 ressortissants du Bas-Congo et de 3 autres ressortissants de notre province. Je suis secondé par un avocat de carrière d'expérience, Maître Francis Omali, qui est notre directeur général adjoint, suivi du directeur financier, M. Jean-Robert Botos, suivi du directeur d'exploitation, M. Frédéric Kitoko Vetukala, suivi du directeur de la maintenance, M. Apollinaire Lukombo Tsimba. Nous sommes représentés à Kinshasa, vous irez prendre ces images, par Norbert Endoto, honorable Norbert Endoto, qui est directeur des études, un économiste de carrière, directeur des études à la direction. Voici l'équipe qui va m'accompagner dans le cadre du projet Port en eau profonde, avec le soutien de notre tutelle, le vice-premier José Makila. Vous aurez le temps de faire avec lui l'émission. Je pense que la République aura son port au courant de cette année. Et pour dire, il y a une catégorie de jeunes et de cadres du Congo qui croient en la République, peu importe le problème, qui ne brûleront pas le siège des institutions, qui ne prêcheraient pas par des antivaleurs séparatistes et divisionnistes. Nous sommes cette catégorie-là, nous assumons notre position et nous pensons que la République de demain a besoin de nous. Peu importe les dirigeants, la République a ses enfants dans l'opposition et dans le pouvoir. L'unité pour nous, c'est la RDC. Monsieur Modéron Tsimba, vous avez parlé en long et en large. Moi, vraiment, il y a des gens qui sont sur le direct, qui apprécient votre intervention déjà. Mais vous avez parlé longuement des Congolais de l'étranger, communément appelés la diaspora. Ils hésitent encore à venir investir en RDC. Un message? Oh, ok. Pour la diaspora, à chaque fois que nous sommes à l'étranger, nous demandons à
à nos amis de l'ambassade et des corporations de cette diaspora de croire qu'il y a plusieurs opportunités. D'abord d'aller sur le site de l'ANAPI, Agence nationale pour les investissements, donc au niveau du ministère du Plan, de lire la loi sur la sous-traitance qui venait d'être promulguée il y a une semaine. La diaspora pour nous présente les potentiels de demain. Et vous verrez même au niveau du gouvernement, vous pouvez compter le nombre de ressortissants de la diaspora qui sont là-dedans. Parce que la formation vient de l'Occident. Nos écoles, c'est venu de l'Occident. L'avantage qu'ils ont aujourd'hui, c'est pour servir les Congos de demain. Et c'est pour cela, pour que ces Congos de demain ne puissent pas les décevoir, il faut soutenir ces Congos-là dans l'esprit des pays, dans leurs paroles, dans leur prise de position. Lorsqu'il faut démarcher et que l'argument pour vous, dans les démarches auprès d'une préfecture, j'ai été violé, j'ai été violenté, je suis recherché par l'ANER, la DEMIAP me recherche. Chaque fois que vous le dites, ces autorités notent par des petits points. Finalement, la carte de la République est devenue une carte remplie de zones rouges de non-investissement. Et ça nous crée des difficultés. Parce que lorsque vous avez un grand projet, j'ai fait le Japon, j'ai fait la Chine, je suis passé dernièrement par la France, vous essayez de faire comprendre que le Congo central, c'est à 2000 km de Walikale, c'est à plus de 2500 km de Rutshuru, et que les opportunités d'investissement dans les domaines maritimes, il y en a plein, les gens ont des difficultés. Lorsque vous leur demandez, mais comment, ils disent non. Mais nous ne pouvons pas venir, non pas parce qu'on ne vous aime pas, mais parce que vous déclarez ça ici. Et que vous êtes une zone rouge d'investissement. Chers frères, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le matière première sur la fabrication des téléphones, le coltan. Il faut demander au niveau des carrières locales dans le Nord Kivu, les kilos coûtent combien et ailleurs ils les vendent combien. Mais ce n'est que ces amis de la diaspora qui peuvent revenir en RDC, démontrer à nos frères et que les matières premières venant du Congo, voici ce que ça coûte. Après une bonne formation en matière de mining, vous revenez au pays ouvrir votre PME. Effectivement, les lois de la République ne peuvent être inspirées que par les yeux qui ont vu ailleurs ce qu'on a fait ailleurs, par les oreilles qui ont écouté ce que les autres ont dit. Ça ne viendra pas de ceux qui sont nés Zaïre de par le fœtus de leur mère, membres d'un père. J'aimerais quand même vous répéter ce que je vous ai dit une fois au bureau. Est-ce que les gens savent qu'un Congolais qui n'a jamais adhéré dans un autre parti est automatiquement membre d'un père? Surtout ceux qui sont nés des années 80 et 70. Parce que nous sommes sous les fatwas de Mobutu. Que Bandali Boumamamoza membre à un père. Choisissez un parti ou choisissez la société civile. Vous serez inspiré, vous suivrez en temps réel les informations. Dans la diaspora, ils n'ont pas un autre espace vital où aller investir, c'est la RDC. La diaspora devait servir comme guide. Oyo bamoni na poto baya kolakisa pa oyo baza na Congo. Mibeko bamoni ba appliquer na poto baya nango awa. Je suis membre du corridor nord, je suis au Rwanda, ils utilisent le flash là que vous appelez, les radars. Mais s'il n'y avait pas la diaspora rwandaise ailleurs, ce sont de critiquer nos autorités. C'est aussi ça, cette valeur-là. Sur Internet, vous êtes sur Internet, on ne parle que le mal du pays. Donc même vos propres partenaires ne vont pas vous accompagner parce que vous-même, vous avez parlé trop du mal de votre pays. Et le mal de votre pays, c'est de par nos dirigeants. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de venir contribuer pacifiquement pour le développement de la RDC? Donc voilà, Nena Lobelio, Moutouasala Akara Oya Moni, Oya Yoki. Mais l'avantage de la diaspora, c'est de vivre dans un monde déjà développé par l'esprit de vivre,
de par les infrastructures, de par des lois. Sinon, la loi sur la pollution, ça date de 1914. La loi sur le cimetière, même pour l'enterrement du président Tshisekedi, le premier ministre Tshisekedi, les gens sont en train d'insister. Avons-nous pris le temps de lire la loi sur le cimetière de notre pays? Que dit la loi? Parce qu'une personne qui a prêché toute sa vie que c'est un homme de droit et qu'il inspirait que le Congo soit un pays de droit, allons-nous l'enterrer comme un homme sans loi? Non, nous devons l'enterrer selon la loi. Que dit la loi de notre pays en matière d'enterrement? On enterre les individus dans le cimetière, créons un carré partout dans le monde. Je suis allé au Japon, il y a un carré pour les héros. Vous allez en Belgique, il y a un cimetière réservé pour les grands. Vous allez en France, partout ailleurs. C'est juste une interpellation, ce n'est pas une provocation. Un homme qui a respecté les lois, un homme qui s'est bâti pour l'installation d'un état de droit ne peut être enterré par le respect des lois de la République. Voilà